Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens vers toi ce soir pour intercéder pour mes frères et sœurs de la clinique spirituelle et de tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. Père éternel, nous venons te dire merci pour cette journée. Nous venons te dire merci pour le souffle de vie renouvelé en nous. Nous venons te dire merci pour le soutien. Merci pour ta présence dans notre vie. Merci, Papa, parce que tu nous donnes la force de pouvoir te prier et te louer tous les jours de notre vie. Pas seulement pour les 40 jours de jeûne, mais fortifie-nous pour que nous devions toujours rester avec toi, en présence de toi, Père, en communion et en communication avec toi. Toi qui es notre Père et notre Roi, viens prendre le total contrôle de notre vie. Père, viens rester et demeurer avec nous, malgré que nous sommes des pauvres pécheurs. Père, ne regarde pas nos fautes, mais regarde l'air que toi-même tu as créé. C'est toi qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance, Papa. Viens et demeure avec nous. Viens et sois notre force. Viens et sois notre bouclier. Sois notre début et notre fin. Parce que c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui donnes le souffle de vie et c'est toi qui reprends, Papa. Ne laisse pas le malin diriger nos vies. Ne laisse pas le malin jouir de nous manipuler comme des objets, Papa. Parce que nous sommes tes créatures. Viens maintenant prendre possession de nous. Viens maintenant dire un mot dans nos vies. Viens mettre stop au jeu du diable dans notre vie, au jeu des sorciers dans notre vie. Papa, je me lève maintenant ce soir et je déclare dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui nous écoutent ce soir. Je déclare maintenant que vous ne serez plus jamais les objets des sorcelleries. Vous ne serez plus jamais les objets du diable. Vous n'allez plus jamais faire partie de leur nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes la créature de Dieu. Et vous êtes créés à son image et à sa ressemblance. Le diable ne se jouera plus de vous. Il ne vous manipulera plus au nom puissant de Jésus-Christ. Je blinde de mon corps et mon âme au nom puissant de Jésus-Christ. Je me plonge dans le sang de Jésus-Christ, moi et toute ma descendance. Moi et toute ma descendance, nous n'allons plus faire partie du festin de la sorcellerie. Nos noms ne vont plus faire partie de la sorcellerie. Nous n'allons plus être les instruments de sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Quel qu'en soit le sacrifice que quelqu'un va vouloir offrir, quel qu'en soit l'enfant ou ma descendance que le diable va vouloir prendre, je déclare maintenant que cela sera nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Je me blinde et je blinde ma descendance. Pas de sacrifice de sorcellerie dans ma descendance. Pas de sacrifice de sorcellerie dans ma descendance. Quel qu'en soit ce que le diable va vouloir prendre, la vie, la sagesse, l'intelligence, l'étoile, les finances, je déclare maintenant que cela sera nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis, je casse tout autel
qui parle de moi. Je casse, je détruis tout hôtel qui prononce mon nom. Quel qu'en soit l'hôtel maléfique où on a déposé nos noms. Quels qu'en soient les hôtels où on a attaché nos noms, on a attaché nos vies, on a attaché nos esprits. Je déclare maintenant que cela se détache maintenant au nom puissant de Jésus. Que cela se détache maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est ton âme qui est attachée dans une maison de sorcellerie, que cela maintenant sorte, que ça sorte maintenant au nom puissant de Jésus. C'est un cordon omnipal qu'on avait enterré dans une maison de sorcellerie, que cela maintenant se déterre au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ton étoile qu'on avait enterré, mis dans une boîte ou quelqu'un soit là où on a positionné ça dans une maison de sorcellerie, que cela sorte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que vous êtes libres par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare maintenant que vous êtes restaurés par la puissance du Saint-Esprit, que tout ce que le malin a volé sur vous, vous localisez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que le malin a pris sur vous, que cela vous localise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle qu'en soit la personne qui avait offert ça là-bas, même si c'est toi, même si c'est qui, même si c'est quel membre de ta famille qui avait offert ça là-bas, je déclare maintenant que tu récupères ce qui t'appartient au nom puissant de Jésus. C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a donné tout ce que le malin a pris. Que cela te localise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Cela n'appartient pas au malin, cela n'appartient pas au diable. Aucun de tes membres n'appartient au diable. Je scelle tout cela. Je scelle tout cela dans le puissant sang de Jésus. Que tous tes membres te localisent. Que ce qui t'appartient te localise maintenant. Tes entrailles te localisent maintenant. Tes finances te localisent. Ton travail, tes diplômes te localisent maintenant. Ta santé te localise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, enlevons maintenant le voile des rejets sur nous. Tous ceux qui ont le voile des rejets sur eux, j'implore le Saint-Esprit de venir prendre possession de vous et de faire tomber ce voile au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qu'on a mis le voile des rejets, que ce voile tombe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce voile vous lâche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Quel qu'en soit ce qu'on avait dit en posant le voile là sur vous, je déclare maintenant que cela est nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Le voile des vieillesses, des grands-mères qu'on a mis sur toi, que cela te lâche maintenant au nom puissant de Jésus. Le voile des célibats qu'on a mis sur toi, que ce voile te lâche maintenant au nom puissant de Jésus. Le voile des freins qu'on a mis sur toi, pour que tu dois rester sur place, tu dois toujours être derrière. Je déclare maintenant que ce voile te lâche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas la queue mais la tête maintenant. Je déclare maintenant que tu ne vas plus être derrière mais devant, parce que ce voile te quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je casse, je brise tout cadenas de la sorcellerie qui est attaché sur tes pieds, attaché sur tes mains, qui t'empêche de travailler, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche d'avancer dans ta vie. Pour que tu dois toujours rester sur place. Ça te donne même le mal de pied, ça te donne les crampes au niveau de la main. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas écrire, tu es là sur place. Ça te met la paresse, l'esprit de paresse, de désinvoltude. Je déclare maintenant que ces cadenas, ces chaînes te lâchent maintenant au nom puissant de Jésus. Que ça se casse, ça se brise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas travailler, tu vas manger à la sueur de ton front. Tu vas travailler et manger à la sueur de ton front. Tu vas épauler tous ceux-là qui t'ont épaulé quand tu étais dans le besoin. Ta famille, tes parents, tes oncles, tes tantes, tes soeurs. Tu vas les soutenir aussi financièrement comme eux, ils ont fait pour toi. Ils t'ont élevé, ils t'ont fait grandir. Il est temps maintenant que ces cadenas et ces chaînes se coupent maintenant pour que tu puisses subvenir aussi à leurs besoins. Je déclare maintenant que ces chaînes et ces cadenas sont cassés et ça se brise maintenant, et que tes portes de finances s'ouvrent, tes portes du travail s'ouvrent, les portes des relations s'ouvrent maintenant
maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Quel qu'en soit là où tu avais déposé tes dossiers pour travailler, je déclare maintenant que ton téléphone va sonner et tu vas recevoir les appels. Tu vas recevoir les appels pour travailler. Tu vas recevoir les appels pour un boulot. Tu vas recevoir les appels des dépôts au nom puissant de Jésus-Christ. Quels qu'en soient tes problèmes, mon frère, ma soeur, quelles qu'en soient tes difficultés, le Seigneur t'écoute et il comprend tes peines, il comprend tes douleurs, il voit comme tu souffres, mon frère, ma soeur. Élève ta voix vers l'Éternel, élève ta voix vers lui parce qu'il t'écoute et il t'entend. Quel qu'en soit le temps qu'il va prendre, il finira toujours par agir dans ta vie. Quel qu'en soit le temps qu'il va prendre, il finira par agir dans ta vie. Aie confiance, aie foi en l'Éternel, parce qu'il agira dans ta vie. Il agira dans ta vie. Si c'est le mariage que tu cherches, il va te donner un mari digne de toi, un mari qui va te comprendre, qui va marcher avec toi main dans la main. Si c'est les enfants que tu veux, il te donnera les enfants. Il va te donner les enfants. Prie et aie confiance en l'Éternel. Implore la miséricorde de Dieu sur toi. Lui qui est un Dieu miséricordieux et lent à la colère. Il va intervenir dans nos vies, quels qu'en soient nos problèmes. C'est la raison pour laquelle nous élevons la voix chaque 21h pour qu'il puisse se souvenir de nous, pour qu'il puisse intervenir dans nos vies en son heure et en son moment. Parce que lui seul connaît le bon moment pour intervenir dans nos vies. Lui seul connaît le moment, le bon moment qu'il va te donner un enfant, qu'il va te donner un mari, un boulot. Tout ce que Dieu fait dans ta vie est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Parce que lui seul sait et lui seul connaît tout. Quelles qu'en soient les difficultés que tu traverses, quelles qu'en soient tes difficultés, c'est pour la gloire de Dieu que tu traverses cela. C'est pour la gloire de son nom que tu traverses cela. Quand il va agir dans ta vie, tout le monde va voir que la main de Dieu est sur toi. Aie confiance et persévère dans la prière. Persévérons dans la prière, bien-aimés. Persévérons dans la prière et ayons foi en lui. Parce que lui seul est celui-là qui dit et la chose s'accomplit. Lui seul est le seul et vrai Dieu en qui nous devons avoir confiance, en qui nous devons pleurer, en qui nous devons chanter les chansons de louange et d'adoration. Lui seul est Dieu, lui seul est vrai. Bien-aimés, ne nous laissons pas détourner par les chemins sataniques, les chemins maléfiques, parce qu'il est là, bras ouverts pour nous attendre, pour nous accueillir, oreilles tendues pour écouter nos prières, yeux bien ouverts pour nous voir, quel qu'en soit là où nous nous trouvons. L'Éternel nous voit, il écoute nos cris, il écoute nos cris. Nous disons merci à Dieu pour le souffle de vie. Merci à Dieu pour cette prière. Merci à Dieu parce qu'il a donné la force pour que nous puissions nous rassembler et écouter cette prière. Merci à Dieu pour cette connexion que nous avons dans la prière. Merci à Dieu pour ce groupe de la clinique spirituelle. Ce groupe qu'il a lui-même créé. Qu'il a donné l'idée à notre sœur Bekono de pouvoir créer et de pouvoir porter nos prières. Que son nom soit glorifié dans ce groupe et que sa grâce ne cesse de se manifester en elle parce que c'est elle qui est notre bergère dans ce groupe. C'est elle qui porte tous nos problèmes, c'est elle qui porte tous nos fardeaux. Que le Seigneur tend sa main sur elle pour toujours la fortifier, pour
toujours la donner la force de prier pour nous. Grâce à elle, beaucoup ont eu des enfants. Grâce à elle, beaucoup ont eu du travail. Les maris, grâce à elle, les mariages se préparent, les mariages se célèbrent. Les cris des enfants sont dans des maisons. Grâce à elle, nous sautons sur nos 2 pieds avec la santé parce qu'elle est notre bergère. C'est elle qui porte nos prières vers l'Éternel. C'est elle qui guide de nos pas. C'est elle qui nous éclaire. Nous avons toujours besoin des bergers sur cette terre pour nous diriger. Sans ces bergers-là, nous sommes perdus. Nous avons tendance à prendre du mauvais chemin. Mais quand nous sommes dirigés par une personne, quand nous sommes dirigés, nous ne paniquons pas sur le chemin à prendre. Nous ne paniquons pas. Que chacun de nous, ici présent, bien-aimé, élève la voix pour cette bergère que le Seigneur nous a envoyée. Élevons la voix pour elle, pour les jours de notre vie, parce qu'elle ne ferme pas l'œil. Elle ne ferme pas sa bouche, elle ne ferme pas son cœur pour nous. Ouvrons aussi nos bouches et nos cœurs pour elle, bien-aimés. Ne soyons pas chiches et durs avec la prière. Net comme elle nous fortifie, net comme elle intervient pour nous, nous aussi nous devions intervenir pour elle tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie, et nous rendons grâce à Dieu parce que le Seigneur permet toujours qu'elle puisse être là chaque année pour que nous puissions jeûner en cette fin d'année, pour que nous puissions traverser cette année, pour que nous puissions traverser et finir l'année dans les très bonnes conditions. Père éternel, mon Dieu, mon roi, bénis-nous et bénis-la aussi, pour qu'elle puisse toujours nous aider à quitter une nouvelle année pour une autre dans les très bonnes conditions, pour qu'elle puisse toujours nous aider à traverser. Elle puisse toujours nous aider à traverser, nous, les enfants, papa. Fortifie-nous et fortifie-la aussi davantage. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi t'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père 3 fois Saint, Papa, nous te bénissons. Seigneur, je te rends grâce et te dis merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, de tout ce que tu ne cesses de faire pour moi, de tout ce que tu ne cesses de faire pour la clinique spirituelle. Seigneur, que ton nom soit élevé, exalté. Seigneur, te disons merci pour la santé que tu nous donnes. Merci Seigneur pour tout ce qui se passe de bien autour de nous. Même pour ce qui ne se passe pas bien, Seigneur, parce que tout ce que toi tu fais est bon et toute chose concourt à la gloire de ton nom. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci parce que tu nous as protégés. Merci Seigneur parce que toi tu m'as gardé et que tu permets qu'aujourd'hui je puisse élever ma voix vers toi au nom de tous mes frères, au nom de toutes mes sœurs, au nom de mes mamans, de mes enfants, de mes pères, de mes amis et de même de ceux-là que je ne connais pas, juste parce que toi tu m'appelles à ton service et tu permets que mon temps, mes actions te reviennent. Que seul ton nom soit glorifié. Merci Seigneur parce que tu as accordé la protection aux familles de tes enfants qui sont en ce moment même en train de te prier. Merci Seigneur parce que tes plans ont été au-dessus de tous les plans de nos ennemis. Les plans ont échoué, Éternel. Ils ont eu des plans de larmes, de détresse, d'accidents, d'incidents, de malédictions, de rejet, de retard, de limitation. Mais Père, toi, tu as élevé les portes de la réussite. Tu as élevé les portes éternelles
de la libération. Tu as levé les portes de la santé. Tu as pris le dessus, Seigneur, sur toute action satanique et maléfique. Sois béni, Papa. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous continuons à te louer et nous continuerons toujours à le faire, à te prier. Parce que beaucoup n'ont pas la chance de le faire. D'aucuns sont morts, d'autres sont couchés dans les hôpitaux. Il y en a encore dans les prisons incarcérés, n'ont même pas la possibilité de faire une simple prière ou d'écouter ta parole. Éternel, mais toi tu nous bénis. Te disons merci encore pour cela. Ô Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, je viens cette nuit, Dieu 3 fois saint, pour te demander pardon. Je demande pardon, Éternel, mon Dieu, mon Roi, pour tous nos péchés. Nous qui sommes à ce moment même en train de te prier. Je demande pardon, Éternel, mon Dieu, mon Roi, pour le péché de nos parents. Oui, Père. Parce que beaucoup de choses nous arrivent à cause des péchés de nos parents, à cause des péchés de nos grands-parents, à cause des péchés éternels de nos ancêtres, de nos aïeux. Seigneur, nous demandons pardon pour cela. Pour tout péché qui a été commis, Éternel, consciemment ou inconsciemment, par action ou par omission, Éternel, viens toi-même nous laver. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous justifie, nous libère de toute tâche que nous avons avec nos péchés ou nos iniquités. Notre Père, notre Dieu, nous demandons pardon pour tout ce qui peut empêcher l'exaucement de nos prières, Seigneur, tout au cours de ce jeûne. Grand Dieu, grand Roi, nous invoquons maintenant le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous sanctifie en cette nuit. Nous sanctifie de toute souillure et de toute impureté. Que le sang de Jésus de Nazareth nous sanctifie notre cœur, notre corps, notre vie, notre être et notre esprit, au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus de Nazareth, lave-nous complètement et totalement de toute saleté en ce moment même. Saint-Esprit de Dieu, viens nous remplir de ta puissance et de ta présence. Saint-Esprit, viens nous déborder de ton onction et de ta force. Saint-Esprit, nous te recommandons ce moment de prière. Nous te demandons de prendre contrôle. Nous commandons tout au nom puissant de Jésus, afin que la fatigue, la paresse, la discrétion, le sommeil en ce moment de prière soit libéré, soit chassé de nos vies au nom puissant de Jésus. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, créateur des cieux et de la terre, Dieu de l'univers, Dieu des esprits, des prophètes, Dieu de nos parents, le Dieu qui nous connaît depuis le ventre de nos mères. Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous venons détruire toute œuvre satanique et sorcellérique, maléfique et démoniaque qui est contre nous. Nous détruisons par le feu. Nous détruisons tout par le feu maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous déclarons que nous déclarons les échecs, Seigneur, à toute action de l'ennemi dans nos vies, à toute mission diabolique contre nous, Seigneur. Oui, chaque enfant de la clinique spirituelle déclare l'échec de toute mission mystique, satanique, sorcellérique qui pourrait venir d'un côté ou d'un autre, que ce soit du côté du père ou de la mère, que ce soit même dans notre entourage, que ce soit même dans notre maison, que ce soit même dans notre travail. Nous commandons maintenant, nous décrétons l'échec. Nous déclarons l'échec de toute action, de toute mission satanique et diabolique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, au nom puissant de Jésus, nous détruisons, oui mon frère, oui ma soeur, détruisons tout, nous détruisons toute mission sorcellérique contre nos vies, contre la vie de nos enfants, contre la vie de nos parents, contre la vie éternelle de nos époux, contre la vie de nos épouses. Nous détruisons toute mission sorcellérique qui pourrait agir contre nous pendant cette nuit, ou qui a commencé à agir, ou qui se prépare à agir. Que cela soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu es puissant, tu es élevé, tu es exalté. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Que ta main, Seigneur, de feu
soit déposé sur nous et détruise toute emprise mystique, toute emprise satanique, qui détruise tout envoûtement, toute manipulation, toute réclamation qui viendra, qui pourrait venir, autant pour moi, du monde des ténèbres éternelles. Que tout cela soit brisé. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, quand on prononce au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les ennemis se dispersent, éternel. Quand on prononce au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel, même le plus fort des ténèbres tombe. Alors, Père, en ce moment même, je commande, Seigneur, à tout esprit, Seigneur, de tout sang invisible ou visible, à tout esprit familier, Seigneur, ou tout sorcier, Seigneur, toute sorcière, Seigneur, qui agit sur nous, qui agit sur nos vies, qui se manifeste autrement, qui agit, Seigneur, au travers de nos enfants, qui dirige la vie, Père, de notre travail. Père, que tout cela soit détruit, qu'il tombe, oui, qu'il tombe pendant que je prie. Tout esprit à l'écoute de ma voix qui n'est pas de toi, éternel, tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Ces esprits tombent. Tes enfants sont relâchés, tes enfants sont libérés pendant que je prie. Reçois ta libération maintenant, tout enfant qui écoute cette prière éternelle et qui est encore sous le joug de l'ennemi, sous le joug d'une manipulation, d'un envoûtement sorcellérique venant de n'importe où, Seigneur. Je commande la libération, oui, et la mort totale et fatale de chaque esprit qui n'est pas de toi, éternel. Oui, Seigneur, tout esprit se soumet à ton autorité. Oui, je soumets maintenant à ton autorité, éternel, mon Dieu, mon roi, tout esprit d'échec, Seigneur, qui agit dans la vie de ton enfant en ce moment même. Oui, Seigneur, cet enfant ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi elle avance, elle recule, elle avance, elle recule, elle avance, c'est la danse Basia. Éternel, mon Dieu, mon roi, je commande l'échec de tout esprit, Seigneur, de limitation dans sa vie. Je commande la mort de tout esprit de rétrogradation dans sa vie. L'esprit de stagnation éternelle, Seigneur, est révoqué au nom puissant de Jésus. Ah, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, viens agir, éternel, mon Dieu, papa, ne laisse pas tes enfants dans les tourments. Ne laisse pas tes enfants perdre dans les larmes. Seigneur, toi-même, touche-nous. Touche-nous, éternel. Seigneur, nous détruisons tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été fait ou qui sera fait contre nous ou contre notre famille, contre nos époux, diront ceux qui sont mariés, contre nos épouses, diront ceux qui sont mariés, contre nos fiancés, contre nos promus, contre nos amis, contre nos copains, Seigneur, contre nos camarades, contre nos collègues, contre nos supérieurs éternels. Que tout ce qui a été fait, tout ce qui est prévu contre nous, Dieu Trois-Saints, maintenant même soit révoqué, soit détruit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons tout ce qui sera fait contre nous dans la forêt. Oh my God, Seigneur, toi-même tu sais. Les esprits de forêt parlent en nous, contre nous, Seigneur, dans la nuit. Le vent, Seigneur, qui souffle dans les forêts de nos villages. Le vent, Seigneur, qui souffle dans les forêts de nos villes. Seigneur, parle contre nous. S'élève et parle contre nous parce que des gens ont commandé, éternel, aux arbres, à la nature que toi tu as créé, d'être contre nous, de se lever, de nous détruire. Alors, Père, nous nous mettons maintenant à genoux. Oui, mettez-vous à genoux, descendez, mes chers frères. Seigneur, nous mettons à genoux maintenant afin de renverser, Seigneur, le son du vent. Nous changeons la direction du vent, Seigneur. Nous remplaçons les paroles que le vent prononce contre nous dans la nuit, Seigneur. Tout arbre qui souffle, éternel, mon Dieu, mourra maintenant. Pendant que nous prions, je déclare que cet arbre souffle à notre faveur. Les paroles que le vent déclare, Seigneur, dans la nuit, ce sont des paroles, Seigneur, qui nous libèrent et qui condamnent tout homme, tout esprit, tout être qui agit sur eux pour nous détruire, éternel. C'est toi qui es le Dieu de création. Seigneur, tout ce qui a été fait contre nous dans la lune, avec la lune, oui, tu le sais, Seigneur, dans nos villages, partout, des gens parlent. Seigneur, je commande maintenant que la lune soit en notre faveur. Seigneur, les malédictions qui ont été prononcées au lever de Seigneur, nous savons bien pendant les clairs de lune ou les pleines lunes éternelles, que tout cela soit renversé. Seigneur, que le ciel soit en notre faveur, que la lune
proclame notre liberté. Que la lune, Seigneur, ça soit en notre faveur. Que le soleil qui brille, qui frappe en journée éternelle, frappe pour notre gloire et notre grâce et non pour notre malédiction, Seigneur. Je commande, je décrète cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, que l'eau, Seigneur, toi-même, tu sais que les gens utilisent les eaux, les esprits des eaux pour nous tourmenter, pour nous détruire. Éternel, je commande maintenant à toute rivière dans laquelle on a appelé mon nom, appelé le nom d'un de tes enfants éternels, que cette eau se retourne, éternel, mon Dieu, 7 fois et vomisse ce qui est à nous, ce qui a été déclaré malédiction. Je déclare maintenant que cela se change en bénédiction. Oui, et ils sont avalés. Toute personne qui a utilisé l'eau pour nous maudire, toute personne qui a utilisé l'eau pour nous bloquer, cette eau, Seigneur, c'est sa propre mort. Je commande cela au nom puissant de Jésus. Cette personne se noie dans un verre d'eau, même en buvant seulement de l'eau, cette personne tombe et meurt parce que cette personne a fait des réclamations, des déclarations avec une rivière, avec un verre d'eau, avec des esprits des eaux. Que l'eau l'emporte maintenant au nom puissant de Jésus. Éternel, ceux-là qui ont utilisé la terre sur laquelle nous marchons. Seigneur, Papa, je commande à toute terre. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, lève-toi pendant que je prie. Tape le sol de ta maison. Tape le sol de ta ville et commande à cette terre d'être en faveur avec toi. Tout ce qui a été prononcé avec le sable, avec la terre de ton village, même si tu es en Europe, même si tu es en Yaoundé, même si tu es où, et que ton village est loin, que ce soit au sud, que ce soit au nord, que ce soit à l'ouest. Parle à la terre de ton village. Tape le sol pendant que je prie. Tape le sol et déclare. Demande au sol de ton village d'être en faveur avec toi. Demande pardon pour tout ce que tu as pu faire, pour le sang que tu as pu verser, qui a touché ce sol et qui te condamne aujourd'hui. Pour les paroles que tu as prononcées contre la terre de ton village qui te condamne aujourd'hui. Pour les paroles que tu as prononcées contre la terre de la ville où tu te trouves qui te condamne. Et demande les ouvertures. Que la terre soit en faveur avec toi. Que la terre soit en faveur avec toi. Qu'elle s'ouvre et qu'elle reçoive les prières que tu donnes, afin que tout ce qui a été enterré dans le sol soit déterré. Tout ce qui a été enfoui dans le sol, que ce soit ton nom écrit, s'ouvre maintenant, et que tout ce qui te revienne, te localise. Oui, parle à la terre de ton village. Parle à la terre de ton pays, qu'elle soit en faveur avec toi. Et je déclare dans ce soir que toutes les opportunités, les faveurs qui te sont dues, qui doivent te localiser là où tu te trouves, que ce soit en Europe, que ce soit en Écrasé, que ce soit dans une autre ville que ta ville natale, j'ordonne à tes bénédictions de te localiser. J'ordonne à tes bénédictions de te localiser. Que tes bénédictions te localisent. Que tes bénédictions te localisent. Que tes bénédictions te localisent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Parce que même si c'est ton père qui a prononcé des paroles de malédiction, même si c'est ta mère qui a voulu te maudire consciemment ou inconsciemment, tout cela retourne dans sa propre vie. Oui, tout cela retourne dans sa propre vie. Parce que quand on suit Jésus-Christ de Nazareth, quand on prie Dieu, on n'a pas de père, on n'a pas de mère, on n'a pas de soeur, on n'a pas de frère. Le seul père, le seul frère, le seul ami, le seul époux et la seule épouse qu'on a, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, brisez tous les liens que vous avez avec vos parents. Déclarez ces paroles. Vous vous libérez maintenant. Déclare, je me libère de toute alliance que j'ai avec ma mère. Je me libère de toute alliance que j'ai avec mon père. Déclare. Je brise tout lien, tout pacte que j'ai pu faire avec mon enfant. Je brise tout ce qui me retient avec ma grand-mère, mon grand-père, mon nom, mon hymne. Que le nom que je porte soit libéré. Que le nom que je porte me libère. Si ce nom est en relation avec les choses sorcelleries, des choses sataniques, que ce nom me libère, que ce nom libère ma vie. Oui, déclare, même si ton homonyme est déjà mort, que son esprit te lâche maintenant au nom puissant de Jésus, que ce nom n'agisse plus sur toi. Oui, il y a les noms maudits, il y a les noms qui nous bloquent, les noms qui nous empêchent d'avancer. Alors je te libère maintenant, peu importe le nom que tu portes, au nom puissant de Jésus, sois libéré. Éternel notre Dieu,
Viens toi-même protéger tes enfants éternels. Parce que tout ce qui tourne autour de nous, éternel, mon Dieu, est manipulé par l'esprit satanique. Mais comme toi, Seigneur, tu es le Dieu puissant. Tu es celui-là qui a créé le monde. Et tu dis dans Isaïe éternel qu'il n'y a personne. Personne ne doit te dire comment tu diriges la vie de tes enfants. Personne ne se lève et te dit des choses pour la vie de tes enfants. Non, parce que c'est toi le Dieu d'Israël. C'est toi qui crée le monde. C'est toi qui as créé la lumière. C'est toi qui as créé les ténèbres. C'est toi, éternel, mon Dieu, mon roi, qui est le commencement et la fin. C'est toi l'alpha et l'oméga. C'est toi, éternel, mon Dieu, qui dirige la vie de tes enfants. Oui, Père. Alors le diable n'a pas de pouvoir sur tes enfants. Le malin éternel n'a pas de pouvoir sur tes enfants. Tous tombent. Tous tombent. Tous trébuchent, tous Seigneur chancellent quand toi tu lèves la voix, quand toi tu te lèves éternel pour protéger tes enfants. Ils sont tous dispersés, un à un, tous ceux-là qui se disent puissants, Seigneur. Alors, pendant que je prie, Seigneur, tout homme fort qui réclame la vie de tes enfants est détruit au nom puissant de Jésus. Tout homme fort qui réclame le travail de tes enfants est détruit au nom puissant de Jésus. Tout homme fort éternel qui réclame la vie maritale de tes enfants, oh Seigneur, trop de célibat, trop de recommencement. Seigneur, nous faisons des rencontres, ça commence à avancer. 1 mois, 2 mois après, ça se gâte. 1 an, 2 ans, 3 ans après, ça n'a pas de queue. Éternel. Tout simplement parce que quelqu'un s'est assis. Une femme s'est assise. Elle a dit ici, pas de mariage, Seigneur. Comme nous sommes en communion, Seigneur, avec l'Esprit Saint. Et nous sommes tous unis, Seigneur, d'une même voix à la clinique spirituelle. Nous déclarons, Seigneur, que pendant ces 40 jours de jeûne et à la fin de ces 40 jours de jeûne, mon Dieu, mon roi, la clinique spirituelle va célébrer des mariages au nom puissant de Jésus. Des relations éternelles, mon Dieu, mon roi, qui étaient tordues, qui n'avaient pas de sens, vont retrouver le sens au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, même les couples qui sont en train de chanceler, où il n'y a plus de dialogue, où il n'y a plus de communication, tous ces couples reprennent vie maintenant au nom puissant de Jésus. L'ennemi est menteur. Oui, toi, Satan, tu as menti. Tu veux s'aimer le trouble dans les couples. Tu veux s'aimer le trouble dans la tête de tes filles, les faisant croire qu'elles ne sont pas prêtes pour le mariage, qu'elles ne sont pas destinées pour le mariage. Tu veux créer le trouble dans la vie de tes garçons, faisant croire que la vie de débauche est la meilleure vie, que ta puissance qui agit sur nous soit détruite. Que ton emprise sur nous soit détruite. Tout esprit de célibat est détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Peu importe que ce soit le célibat chronique, que cela vienne même des ancêtres, que cela vienne même des entrailles, que cela vienne même de nous personnellement. Je détruis tout cela au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'envie du mariage nous localise maintenant. L'onction du mariage descend sur nous maintenant au nom puissant de Jésus. Tout esprit de célibat est détruit, anéanti au nom puissant de Jésus. Tout esprit de prostitution détruit, l'esprit de mensonge détruit, d'insoumission détruit, l'esprit d'arrogance détruit. C'est tout cela qui chasse le mariage autour de nous. Oh Seigneur, Papa, viens toi-même nous laver, viens toi-même nous remplir de ton onction divin éternel. Seigneur, les querelles dans les couples, Seigneur, que toi qui es le Dieu d'amour, le Dieu d'unité, le Dieu de paix, que tu sois dans chaque couple, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je chasse tout esprit de discorde, je chasse tout esprit de discorde, l'esprit d'incompréhension, l'esprit d'incompréhension dans les couples. Je détruis tout cela au nom puissant de Jésus. Même si ton homme ne te parlait plus, je déclare ce soir, oui, aie la foi. Et tout commence à s'arranger maintenant au nom puissant de Jésus. Même s'il n'était plus en communion avec toi, ton téléphone va sonner et il va recommencer à t'appeler. Elle va recommencer à t'appeler. Vous aurez des conversations, vous allez vous asseoir, vous allez recommencer à parler de ce qui n'allait pas, de ce qui ne va pas, de pourquoi ça s'est gâté. Je commande cela, je déclare cela, je décrète cela, je scelle cela et je dis qu'au nom puissant de Jésus, il y aura la vie dans ton couple. Il y aura la réconciliation dans ta vie, concernant ton foyer, concernant ta relation. Au nom puissant de Nazareth. Et tu seras heureuse. Tu seras heureux. Plus jamais tu ne seras utilisé. Tu ne seras plus jamais rejeté par les femmes. Tu ne seras plus jamais rejeté par les hommes. Tu ne seras plus jamais utilisé comme un objet. On t'utilise. Quand c'est bon, on t'appelle. Quand c'est pas bon, on te rejette. Quand il faut... Non, tu ne seras plus une balle. Tu ne seras plus un ping-pong. Au
encore moins une serpillère. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Car le Dieu qui est dans le ciel a institué le mariage. Le Dieu puissant a béni le mariage. Jésus-Christ de Nazareth a même transformé l'eau en vin pendant un mariage. Alors, il n'y a pas d'esprit de célibat dans la clinique spirituelle. Il n'y a pas d'esprit de célibat dans nos vies. Tout cela est détruit et anéanti au nom puissant de Jésus. Éternel, notre Père, notre Dieu. Papa, toi, tu es puissant, tu es élevé. Souviens-toi donc, Père, de tous ceux-là qui sont en instance de divorce. Seigneur, je déclare que si c'est la main du diable qui est dans ces relations, qui commande l'homme ou la femme à divorcer, cela est annulé au nom puissant de Jésus. La réconciliation pendant que nous prions, la réconciliation éternelle, la réconciliation pendant que nous prions au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel, Jéhovah, Rapha, Jéhovah, Jireh, Jéhovah, quitte-nous. Toi, le Dieu de bonheur, le Dieu de joie, le Dieu de santé. Papa, je danse, Seigneur. Oui, mon frère, oui, ma soeur, danse à la fin de cette prière, danse. Danse ta victoire. Danse ta joie, danse ta libération. Commence déjà à célébrer. Fini, tu ouvres une bouteille de champagne et tu bois. Tu bois une bouteille de jus, tu prends une bière parce que l'Éternel, le Dieu que nous prions, n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Il ne joue pas. Alors toute personne qui va se lever contre toi va tomber. Quiconque va se lever pour détruire ta vie sera détruit avant même d'arriver sur ta vie. Oui, alors ne crains rien. Ne crains aucun mal. Réjouis-toi de ta libération. Réjouis-toi de ta santé, réjouis-toi de ton mariage, oui, même s'il n'y a pas encore l'homme, commence à célébrer ton mariage maintenant et le prétendant va venir, celui que Dieu a choisi et il fera ce que l'Éternel a dit dans sa parole, il te quittera son père et sa mère et s'attachera à toi, oui. Alors, commence à danser, danse, mets-toi des parfums d'onction, des parfums gais et souris. Souris pour ta guérison. Même si tu es malade, souris. Parce que tu as déjà guéri. Tu as déjà guéri. Tout ce qui est impossible aux mains des hommes ou aux yeux des hommes est possible pour Dieu. Et ce que l'homme a dit possible, l'Éternel peut transformer et transforme même cela et rend cela impossible. Et la foi. Accroche-toi en Jésus-Christ de Nazareth. Connecte-toi aux onctions. Connecte-toi aux ondes positives. Connecte-toi à cette prière. Peu importe ta position. Avec foi, je le déclare. Tu es béni. Tu es libéré. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Réjouis qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal. Ce serait mal faire car la méchanceté sera retranchée. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. La miséricorde, les misérables, possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme
des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bondent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu de juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés. Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Les méchants empruntent et ils ne rendent pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays. Et ceux qui maudissent sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Toujours il est compatissant et il prête. Et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est terrassée. Elle est retranchée. La justice, les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et la langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance et il s'étend comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche, il ne se trouve plus. Il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Éternel mon Dieu, mon roi. Une fois de plus, Père éternel, nous sommes devant ton saint trône. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons vers toi avec nos cœurs lourds de désespoir.
Nous venons vers toi, nous affaler au pied de ta croix. Père 3 fois saint, nous savons que tu es le seul secours. Tu es la source de toute grâce et de tout espoir, Père 3 fois saint. Aussi, nous te prions de nous accorder la miséricorde dans cette période difficile que nous traversons, dans ces périodes difficiles de nos vies, dans ces périodes difficiles du quotidien, Père 3 fois saint. S'il te plaît, écoute notre prière, écoute notre supplication, viens, Père éternel. Viens à notre secours, ne nous abandonne pas. Père 3 fois saint, nous savons que rien n'était impossible. Tu es le Dieu de tout combat, tu es le Dieu qui accomplit toutes choses. Tu es ce Dieu-là qui dit la chose arrive, qui ordonne, elle existe. Je te prie, Père 3 fois saint, de nous donner la force de persévérer dans la foi. Père éternel, donne-nous la force de persévérer dans tout ce que nous faisons. Éternel Dieu 3 fois saint, donne-nous la force et la persévérance de Anne afin que nous puissions sortir de cet état de désespoir. Donne-nous la foi nécessaire. Arme-nous de foi afin que nous soyons ces véritables adorateurs, ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu sais que même lorsque les circonstances semblent sans espoir, Père éternel, nous savons que tu vas nous accorder le courage d'affronter les épreuves en sachant que tu es à nos côtés. Dans ces moments difficiles, dans ces moments de douleur que nous traversons, dans ces moments de tumulte, dans ces moments troubles, Père éternel, nous n'avons que toi. Nous savons que tu nous guides jour après jour. Aide-nous à surmonter la tristesse, l'angoisse, le doute, la douleur, la peine. Éternel Dieu Tout-Puissant, aide-nous à surmonter ces choses qui nous minent, ces choses qui nous empêchent de nous déployer dans notre spiritualité, ces choses qui nous empêchent de prendre l'envol dans notre spiritualité, Père éternel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin que tu nous remplisses, tu remplisses nos cœurs de confiance afin que nous ayons la ferme conviction que tu nous délivres et tu nous enlèves dans cet état de tristesse et de désespoir. Nous nous en remettons à toi et à ta volonté, Père 3 fois saint. Seigneur, viens, exauce notre prière. Seigneur, viens, écoute-nous. Seigneur, viens et secours-nous. Père 3 fois saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est pourquoi nous sommes devant ton saint trône une fois de plus en cette soirée de prière pour te présenter nos doléances et ceux de nos frères et sœurs. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai du repos. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin que tu nous soulages de nos maux. Nous nous tournons vers toi dans ce moment de détresse. Nous nous tournons vers toi et vers toi seul. Nous mettons entre tes mains nos situations difficiles. Nous mettons entre tes mains nos manquements. Nous mettons entre tes mains, Père éternel, ces choses qui nous plombent. Nous savons que tu es à l'origine de tout réconfort et de tout secours. Nous le savons, mais nous avons besoin de crier à toi. Viens à notre aide, Seigneur, et apporte-nous la paix intérieure. Apporte-nous d'être en paix avec nous-mêmes avant d'être en paix avec toi. Apporte-nous la sérénité au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous te prions de nous accorder la sagesse dans ces moments de détresse pour comprendre ta volonté dans cette situation difficile que chacun d'entre nous traverse. Toute personne au son de ma voix traverse en ce soir. Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais nos cœurs, tu connais nos difficultés, tu connais nos manquements. Tu sais ce que nous ne pouvons pas dire à haute et intelligible voix parce que nous avons peur d'être jugés par les autres, parce que le monde s'est érigé en juge, Père éternel. Donne-nous la clarté d'esprit pour prendre des bonnes décisions et la foi pour accepter ton plan divin. Donne-nous la foi pour accepter ton plan divin, Père éternel. Nous avons besoin de cette foi de faire pour accepter toutes les décisions que tu prends dans nos vies. Parce que toi, tu sais ce qui est bon pour nous. Et tu sais nous donner en temps et en heure. Parce que Père, ton temps n'est pas le nôtre. Ton temps n'est pas le nôtre. Bien que bon nombre d'entre nous ne comprennent pas, Père éternel, Seigneur, viens nous égayer. Viens encore de plus belle nous édifier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans un état de malade critique. Toi qui guéris les malades, apporte la guérison à notre cœur, apporte la guérison à notre âme, apporte la guérison à notre esprit. Que la lumière brille dans les ténèbres de nos vies. Nous sommes engloutis dans les ténèbres, nous sommes enfoncés dans les ténèbres. Beaucoup d'entre nous sont pliés, nous sommes affalés dans ces ténèbres. Seigneur Dieu Tout-Puissant, étends ta main, étends ta puissante main de guérison afin de briser toutes choses. Nous maintenant dans cet état de désespoir, dans cet état de ténèbres dans nos vies. Seigneur, nous nous confions à toi. Père 3 fois saint, ô Dieu de toute création, Dieu de mon salut, Dieu de mon amour, Dieu de ma paix, je te remercie pour les signes de ta présence et de ton amour dans nos vies. Même dans les moments critiques, nous savons que tu ne nous abandonnes pas. Aide-nous, Père éternel, à voir ta main à l'œuvre au milieu de notre détresse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père céleste, nous te livrons nos causes avec foi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que rien n'était impossible. Que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur, et que ta grâce nous accompagne dans toutes les situations, dans nos vies, dans toutes les décisions que nous allons prendre, dans toutes choses que nous allons entreprendre. Nous savons que ta puissante main nous éclaire. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à ton rocher et à ta forteresse, parce que nous savons que tu es toujours là pour nous aider. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes brisés, écrasés, à bout de force. Nos cœurs grondent et rougissent, Père éternel, parce que nous sommes dans l'affliction, parce que nous sommes dans le doute, le désespoir. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur Dieu 3 fois saint, tout mon désir, tout notre désir est devant toi. Les désirs de nos cœurs sont devant toi. Et rien de notre plainte ne t'échappe, nous le savons. Rien de tout ce que nous allons te dire ce soir ne t'échappe, Père éternel. Nos cœurs battent, Père 3 fois saint. Nos forces nous abandonnent, éternel Dieu Tout-Puissant. Nos forces nous abandonnent et même la lumière de nos yeux.
Seigneur, nous avons besoin de toi. Vers qui irons-nous si ce n'est qu'à toi, Père éternel? Toi qui es le Dieu des causes désespérées. Nous implorons ton aide avec une foi inébranlable. Seigneur, nous implorons ton aide avec une foi inébranlable. Dieu soit notre secours. Père, sois notre secours. Seigneur, nous n'en pouvons plus de la tristesse, du désespoir, de l'affliction qui nous accable, la douleur. La douleur est trop grande. La douleur est trop immense. Et le poids des épreuves, nous submerge, Père éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens une fois de plus vers toi avec mes mots et mon cœur lourd et désespéré. Père, tu es la source de toute guérison, tu es la source de toute délivrance, tu es la source de toutes choses. Donne-nous de l'espoir. Accorde-nous l'espoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi. Éternel mon Dieu, mon roi. Qui est comme toi? Aucun Dieu ne peut t'égaler. Aucun Dieu ne t'atteint à la cheville. Aucun Dieu n'est comme toi, Père éternel. Père 3 fois saint. Prends pitié de tes enfants. Prends pitié de tes enfants. Nous invoquons tous les saints afin de nous aider dans ce combat, afin de nous enlever dans cet état de détresse, afin de nous enlever dans cet état de désespoir, Père. Éternel Dieu 3 fois saint, viens donc et couvre-nous sous tes ailes de protection. Trempe tes enfants dans le sang précieux et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que chacun de nous soit libéré, délivré, afin que chacun d'entre nous soit totalement en paix. Père 3 fois saint, fais donc descendre tes anges et tes archanges afin de mener avec nous ce lourd combat. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton énergie. Nous avons besoin de ta paix au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. 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 Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.